Capsule numéro 2. Peut-être à un moment donné, je vais perdre le compte, là, mais là, je vais vous raconter suite à ce que je lui ai annoncé que je la laissais. Là, j'avais dit qu'on devrait se laisser à l'amiable. J'avais des collègues policiers qui s'étaient séparés à l'amiable. Ça avait super bien été avec l'aide d'une médiatrice. Alors, j'avais dit à mon ex de contacter une médiatrice elle-même pour... je voulais pas qu'elle pense que j'essayais de la fourrer ou whatever. Fait qu'elle a trouvé une médiatrice. On a le droit à des sessions payées par le gouvernement pour se séparer à l'amiable. Euh, c'est sûr, ça avait bien débuté. Là, on avait décidé qu'on allait mettre la maison en vente. À ce moment-là, j'habitais toujours à la maison. Euh, on avait décidé de faire chambre à part. Euh, le temps que la maison se vende. Euh, euh, J'essaie de raconter ça de manière concise et après ça, fin mars, je crois, mon ex vivait des montagnes russes émotionnelles depuis que je l'avais laissé d'ailleurs, depuis le début. J'ai essayé de la supporter le mieux que j'ai pu dans tout ça. C'était pas facile. Elle passait par des périodes qu'elle maïssait au bout, puis d'autres qu'elle m'aimait encore, qu'elle voulait qu'on reprenne, et ainsi de suite. Euh, là, c'est ça. Fait que là, fin mars, dans ce coin-là, mon ex est plus capable que je vive à la maison avec elle. C'est trop dur, trop difficile émotionnellement pour elle. Alors, elle me demande de quitter la résidence familiale. Ce que j'ai fait, je suis parti vivre en chambre chez un collègue. Euh, L'entente, c'était que chaque week-end, je revenais à la maison faire l'entretien extérieur de la maison tant que la maison ne serait pas vendue. Également, j'avais des aquariums. Je revenais pour prendre soin de mes aquariums, faire changement d'eau, etc. Et j'en profitais pour souper avec mes filles. Mes filles étaient au secondaire à ce moment-là. Deux bonnes filles studieuses qui faisaient beaucoup de devoirs. Puis après qu'on allait souper, elles allaient faire des devoirs. Euh, c'est ça qu'a fait que c'est jusque-là pour cet épisode-là. Après ça, euh, là, mon ex me racontait ses nouvelles conquêtes, là, plus facile pour une femme sur les sites de rencontres de rencontrer des hommes que pour des hommes. Puis moi, ça me faisait rien. C'est moi qui l'avais laissé. Je l'incitais à rencontrer des hommes pour qu'elle cesse de penser à moi tout le temps. Euh, Là, vers le début mai, je lui ai annoncé que je m'étais fait une copine. À ce moment-là, ça l'a dérapé. Euh, J'étais le pire trou de cul du monde. Là, elle m'accusait je la connaissais déjà avant. Là, elle me disait même dans des textos que je ne les avais jamais aimés. Voulant dire par là, nos filles et elles. Encore là, ici, on voit l'aliénation parentale. Je reviendrai plus tard sur l'aliénation parentale. Euh, Puis j'avais rencontré cette femme-là. D'ailleurs, je suis toujours avec elle aujourd'hui. Elle est très bonne de m'avoir supporté pendant toutes ces années. Euh, c'est ça. Fait que là, après ça, chaque week-end que j'allais à la maison pour faire l'entretien extérieur, mes aquariums, etc., mon ex me suivait sans arrêt. Elle m'insultait, me criait tous les noms qu'elle pouvait. Euh, Lorsque j'osais répliquer, elle m'obligeait à m'excuser.
Sinon, elle menaçait d'appeler la police, ou bien d'arrêter de nourrir mes poissons, ou bien d'aller porter mes poissons à l'animalerie. Alors, j'étais obligé de m'excuser. Fait que je ne répliquais pas souvent. Puis, elle me suivait partout. D'ailleurs, j'ai mes voisins, mes anciens voisins, qui avaient été témoins une ou deux reprises, là, alors que je tondais le gazon à l'extérieur de la résidence. Mon ex me suivait et me criait après, alors que je l'ignorais comme à l'habitude. Euh, Après ça, c'est ça. Fait que après ça, je retournais chez moi. Il fallait que je prenne deux, trois bières juste pour réussir à décompresser. À cause de ce que mon ex me faisait vivre à chaque fois que j'allais à l'ancienne résidence familiale. Ouais, ça va être tout pour l'instant. La prochaine capsule, on va parler d'aliénation parentale et de l'achat de la maison par mon ex.